verset. Juge chapitre 13 à partir du premier verset. La Bible déclare, les enfants d'Israël firent n'importe qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Zoréa, de la famille de David, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach s'éleva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce que toi qui as parlé? Il répondit, c'est moi. On va aller au verset 15. La Bible déclare, Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chéreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas ton mot. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'approcha, il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Nous allons lire du verset 45 au verset 50. Ça lui déclare. Philippe était de Bethsaïda. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le dernier texte, on va juste lire un seul verset dans Jean chapitre 7, le verset 35. La Bible déclare dans Jean chapitre 7, au verset 37, pardon. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout
s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Vraiment, même moi, je ne prendrai pas des acclamations comme ça. On peut bien acclamer pour Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni pour Abia 2025. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont jeûné. Amen. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que même la ceinture ne tient plus sur ma hanche, mais c'est pour impacter l'année. Amen. Et que Dieu bénisse en tout cas toute personne qui a pris le temps de participer, et surtout que Dieu bénisse tous ceux qui ont servi dans ce programme, les ouvriers et particulièrement les intercesseurs qui étaient là pratiquement les nuits aussi pour prier en faveur de ce programme. Est-ce qu'on peut joindre nos mains et bénir Dieu pour eux? Que Dieu bénisse tous les orateurs qui nous ont bénis, dont le pasteur Marco. Il est toujours disponible pour nous et c'est une grâce pour nous de l'avoir. Et nous voulons le voir encore plus longtemps dans l'œuvre de Dieu afin qu'il continue à être une bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Et qu'elle dit avec moi la soif de voir Dieu. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que le spirituel fonctionne avec des principes. Il y a des choses qui, lorsque vous voulez le voir ou le recevoir, vous devez appliquer les principes qui régissent le fonctionnement de ces choses. Et principalement dans les choses de l'esprit, il y a le principe de la soif et de la foi. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de spirituel sans passer par ces deux couloirs. Et pour ma part, ce soir, je suis en train de parler de la soif. La soif est un besoin pressant qui ne vous laisse pas en paix tant que vous n'avez pas consommé. La soif est ce désir ardent que vous avez dans votre cœur, qui lorsqu'il n'est pas étanché, vous ne pouvez pas avoir la paix. Et autant l'homme ne peut vivre sans consommer de l'eau, l'homme spirituel ne peut vivre sans consommer Dieu. Un homme a dit que le cœur de l'homme a la forme d'un vide et ce vide a la forme de Dieu. Cela veut dire que tant que vous n'avez pas encore cherché Dieu, peu importe ce qu'on peut vous donner, vous sentirez toujours en vous un vide. Les richesses, mes frères et sœurs, ne peuvent pas combler le vide de la présence de Dieu. Peu importe ce que vous obtenez, peu importe ce que vous avez, le vide de la présence de Dieu ne se comble pas par les avoirs. Les belles maisons ne peuvent pas combler votre cœur. J'ai vu dans ma vie des personnes assez riches, mais souffrir comme si elles étaient pauvres, simplement parce qu'elles n'avaient pas Dieu. Il y a des choses, il n'y a aucune chose sur cette terre qui peut remplacer la présence de Dieu. Ainsi, lorsque vous voulez voir Dieu, vous devez avoir la soif de Dieu. Dans cette histoire que nous avons lue dans Jean chapitre 7, Jésus se retrouve dans une fête. Et dans cette fête, il y avait des Juifs qui le contestaient, qui avaient même envie de le tuer. Et Jésus était en train de faire plusieurs échanges avec eux, je vous épargne des détails. Et il arrive au verset 37, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et lorsqu'il aura fait des sources d'eau vive couleront dans son sein. Donc Jésus était en train de parler à des hommes qui contestaient qu'il était Dieu, et il fait comprendre que vous ne pouvez pas jouir de ce que je suis si vous n'avez pas soif d'en jouir. Ainsi Jésus a fait cette déclaration afin qu'en ce lieu, les assoiffés puissent savoir qu'il y a quelque chose de particulier que tout le monde ne voit pas. Quand nous venons dans des cultes, quand nous venons dans des programmes, comme nous avons jeûné pendant tout ce temps, vous devez savoir, mes frères et sœurs, que Dieu
a besoin des assoiffés. Et quand les assoiffés sont présents, quand les assoiffés désirent la présence de Dieu, Dieu se manifeste. Et je prie qu'au sortir de ce programme, que tu sortes avec la soif de voir Dieu chaque jour dans ta vie. Alléluia. Je crois que ce pays a besoin des assoiffés de Dieu. Je disais, ce pays a besoin des assoiffés de Dieu. Je vous le ferai voir à la fin parce que quand on a soif de Dieu, on cherche Dieu pour tous les cas que nous rencontrons autour de nous. Et j'aimerais vous parler rapidement de 4 exigences de la soif avec lesquelles vous devez sortir ce soir. La première exigence de la soif s'appelle l'information. Quelqu'un dit avec moi l'information. Mes frères et sœurs, tout commence par ce que vous avez entendu sur Dieu. Ce que vous entendez crée en vous le désir de vivre. Et vous devez savoir qu'à chaque fois que Dieu vous permet d'entendre, à chaque fois que Dieu permet à ce que vous soyez dans un lieu comme celui-ci, on vous parle de lui, c'est pour que cela crée en vous la soif de pouvoir le rencontrer. Voilà pourquoi un homme dans la Bible a vécu très longtemps, il s'appelait Siméon, simplement parce qu'il avait entendu que le Messie devait naître. Et cette prophétie a fait que cet homme vive jusqu'au jour où il a vu ce Messie naître. Ainsi, mes frères et sœurs, il faut toujours faire un lien entre l'information que vous avez sur Dieu et l'expérience que vous devez avoir avec Dieu. Vous devez toujours faire un lien entre ce que vous avez entendu. C'est pour ça que Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ça veut dire qu'il faut, au-delà d'écouter, désirer voir le Dieu de qui l'on vous a parlé. Et je prie ce soir que quelqu'un en ce lieu ne s'arrête pas, mais qu'il aille jusqu'à voir tout ce dont on lui a parlé sur Dieu. On vient de déclarer ici en disant que Dieu fera des grandes choses. On a déclaré qu'une nouvelle saison a commencé. On a dit que Dieu va faire des nouvelles choses dans ta vie. J'aimerais te dire, quand tu entends une parole comme ça, tu dois développer la soif de l'expérience. Car en matière de soif, tout commence par ce que tu entends. Voilà pourquoi Nathanaël a entendu parler de Jésus. Et il a dit, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut sortir? On lui a dit, viens et vois. Donc la soif de voir Jésus est sortie de ce qu'il a entendu sur Dieu. Et je prie qu'en 2025, que tout ce que tu as entendu sur Dieu, il y a 4 ans, il y a 5 ans, que tu puisses l'expérimenter au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as entendu parler du Dieu qui guérit, je prie que tu expérimentes la guérison en cette année. Tu as entendu parler du Dieu qui enrichit, je prie que tu vives la richesse en cette année. Tu as entendu parler du Dieu qui donne la victoire sur les batailles familiales. Je prie que tu vois comment Dieu va te donner la victoire dans chacune des batailles que tu auras à rencontrer. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais dire à quelqu'un que tu quittes la dimension d'avoir l'information pour passer à la dimension de voir ce que tu as entendu parler de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'au sortir de ce lieu, ne sors pas pour aller dans la distraction, mais tout ce que tu as entendu pour Dieu, sur Dieu, il faut que tu le vives et que tu l'expérimentes en cette année. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais j'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu qui a permis que tu entendes tout ce que tu as déjà entendu, j'aimerais te dire que Dieu ne te permet pas d'entendre pour que tu aies une grande connaissance, mais Dieu te permet d'entendre pour que tu aies l'expérience de ce que tu as entendu, car la connaissance n'est pas l'information, la connaissance est l'expérience de l'information. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas l'existence de la vérité qui affranchit, c'est l'expérience de la vérité qui existe qui affranchit. Voilà pourquoi tout le monde peut savoir que Jésus existe, mais seuls ceux qui ont l'expérience de cette information ont réellement vécu l'affranchissement. Et je prie ce soir que tu ne sortes pas de ce lieu sans avoir l'expérience de tout ce que tu as entendu sur Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais dire à quelqu'un après Abia, tu entres dans une saison où dans chaque aspect de ta vie, tu vas expérimenter le Dieu qui se fait voir. Voilà pourquoi la femme de Manoach parle à Manoach. Manoach était absent quand l'ange était venu. Mais quand on lui a dit ce que l'ange avait dit, Manoach a eu soif. Et il a prié. Il a dit que l'homme de Dieu, que l'ange de Dieu qui a visité ma femme puisse revenir. Qu'il revienne encore. Pourquoi? Parce qu'il a simplement entendu. Lui, il n'a pas vu. Certains à la place de Manoach auraient dit, qui est-ce qui te rassure que c'est un ange? Qu'est-ce qui te rassure que c'est Dieu qui t'est apparu? Mais Manoach n'a pas douté. Il a cru à ce qu'on lui a dit. Et il a prié pour le vivre. Alléluia. La deuxième exigence, mes frères et sœurs,
La deuxième exigence de la soif, c'est qu'il faut payer le prix. Il faut payer le prix pour voir Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des choses que vous n'obtiendrez pas tant que vous n'avez pas le courage de payer le prix. Il y a des choses que Dieu ne vous donne pas tant que vous n'avez pas le courage de payer le prix dans la prière. Il y a des choses qui ne viendront pas vers vous malgré que vous avez entendu parler de ces choses. Parce qu'il y a de ces choses qui, lorsque tu les entends, il faut que tu payes le prix pour les avoir. J'aimerais te dire, la dimension où Dieu vient gratuitement dans ta vie, c'est la dimension du salut. La dimension du salut est la dimension où Dieu vient de lui-même. Mais la dimension du rémunérateur est une dimension recherchée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pour avoir le sauveur, tu ne fais rien. Mais pour vivre le rémunérateur, il faut que tu le cherches. Car Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il y a un prix que l'on paye pour avoir une rémunération. Le salut, tu l'as gratuitement. Mais la rémunération exige que tu sois capable de payer un prix. Voilà pourquoi Manoach, quand il a entendu, il a commencé à prier pour que l'ange qui avait visité sa femme puisse revenir. Et j'aimerais te dire qu'après, bien, ce n'est pas un moment de repos. Tu dois aller encore chercher la face de Dieu pour que tout ce que tu as entendu, que toutes les prophéties qu'on t'a annoncées deviennent des choses que tu vas vivre, que tu vas expérimenter dans ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir, que Dieu t'emmène à payer le prix pour vivre l'expérience de ce que tu as entendu. Je dis que Dieu t'emmène à payer le prix pour que tu puisses le voir. Je vois quelqu'un qui ira dans une retraite pendant 4 jours, pendant 5 jours, pendant 1 mois, pendant 2 mois, jusqu'à ce qu'il vivra des expériences particulières avec Dieu. Je vois des hommes qui sortiront de ce lieu avec la capacité de payer le prix pour voir le Dieu qui leur a été annoncé. Et dans le nom puissant de Jésus, j'ai pris que Dieu se révèle à toi alors que tu seras dans cette retraite. Que Dieu se révèle à toi alors que tu seras dans ce combat au milieu professionnel. Que Dieu se révèle à toi alors que tu seras face à l'adversité, parce que tu auras le courage de payer le prix dans la prière. Il y a des gens qui connaissent les défis qui sont au devant d'eux, mais ils n'ont pas le courage de payer le prix dans la prière. Mon frère, j'aimerais te dire, même si je prie pour toi, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas jusqu'à ce que tu payeras le prix. Je dis jusqu'à ce que tu payeras le prix. Voilà pourquoi des fois Dieu fait que Samuel ne vienne pas dans la facilité, pour que tu puisses comprendre qu'il y a des enfants qui ne viennent que lorsqu'on sait payer le prix. Et j'aimerais te dire, quand certaines choses ne marchent pas, ce n'est pas toujours la faute de Satan. Dieu veut que tu payes le prix avant que tu obtiennes la chose que tu es en train de chercher. Voilà pourquoi Manoach a prié dans sa maison, mais l'ange n'est pas venu dans sa maison. L'ange est venu au champ, car dans le prix à payer, il faut sortir de la zone de confort. Même si tu as prié en chambre, l'ange ne viendra pas en chambre toujours. L'ange peut venir au champ pour que tu sortes de la maison et que tu ailles à sa rencontre. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut que tu payes le prix de sortir de la zone de confort, le prix d'aller dans une montagne, le prix d'aller dans un lieu de retraite. Je vois des hommes et femmes qui vont expérimenter le réveil en cette année parce qu'ils auront la capacité de payer le prix pour rencontrer Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Je te vois sortir de ce confort dans lequel tu es. Je te vois sortir de ton lit. Je te vois laisser les choses auxquelles tu es longtemps habitué. Voilà pourquoi que Dieu bénisse ceux qui ont jeûné pendant 12 jours. Tu as payé un prix, tu as payé un prix. Et je t'annonce que tu verras Dieu se manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un qui aura des expériences particulières avec Dieu, parce que le Dieu que tu as cherché n'est pas un menteur. Il est le rémunérateur de ceux qui savent payer le prix. Je dis, il est le rémunérateur de ceux qui savent payer le prix. Voilà pourquoi Dieu, malgré la vieillesse d'Abraham, il ne demande pas à Abraham d'offrir Isaac au pied de la montagne, mais il lui demande de monter, bien que c'est difficile pour un vieillard de monter sur une montagne, parce que c'est lorsqu'on paye le prix qu'on rencontre un bélier. Je dis, c'est lorsqu'on paye le prix que l'on rencontre un bélier. Je dis, c'est lorsqu'on paye le prix que l'on rencontre un bélier. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu dois avoir la capacité de payer le prix, car la grâce n'a pas tué les sacrifices. La grâce valide les sacrifices. C'est pour cela, mes frères et sœurs, malgré que nous sommes au temps de la grâce, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme des sacrifices vivants. J'aimerais te dire, la grâce n'a pas tué les sacrifices. Il faut que tu payes les prix. Il faut que tu payes les prix. Je dis, il faut que tu payes les prix. Je dis, il faut que tu payes les prix en cette année. Car il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Mais tu dois payer le prix de la consécration. Tu dois payer le prix de l'intimité. Tu dois payer le prix de la sanctification. Tu dois payer le prix par tes offrandes. Tu dois payer le prix par tes dîmes. Tu dois payer le prix par tes retraites. Tu dois payer le prix par ta manière de chercher Dieu. Quelqu'un me donne un amen ce soir. Que Dieu suscite des hommes et femmes capables de chercher sa face jusqu'à le rencontrer. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a de ces choses que Dieu ne donne qu'à ceux qui payent le prix. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, c'est Manoach qui a prié, mais pour la deuxième fois, l'ange apparaît encore à la femme de Manoach. Je me dis, pourquoi c'est Manoach qui prie, mais l'ange apparaît à sa femme? Oui, ne sois pas étonné de voir que ta petite sœur s'est mariée avant, pendant que toi tu jeûnais pour le mariage dans la famille. Elle a reçu ce mariage gratuitement parce que toi tu as payé le prix. Je dis, quand toi
tu payes les prix, ce n'est pas que pour toi, mais c'est pour que d'autres personnes puissent expérimenter. C'est pourquoi tu es en train de payer les prix. Et je prie ce soir que Dieu suscite des hommes comme Manoach qui peuvent prier pour que d'autres voient Dieu avant eux, qui peuvent jeûner pour que d'autres expérimentent Dieu avant eux. Je vois quelqu'un en ce lieu dont les prières auront des effets sur toute la famille, parce que tu es en train de payer les prix pour que tout le monde puisse expérimenter Dieu. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que l'ange ne t'est pas apparu en premier que Dieu n'a pas écouté tes prières. Ceux qui ont vu la visitation en premier, ce n'est pas parce qu'ils sont plus saints que toi, mais c'est parce qu'ils sont connectés à toi que le prix que tu as payé a eu des effets sur eux. Voilà pourquoi je m'en vais décréter et déclarer ce soir que le Dieu de la Bible fera des grandes choses dans ta famille, parce que toi tu seras un consacré, parce que toi tu prieras, parce que toi tu jeûneras, parce que toi tu resteras tellement constant dans la présence de Dieu. Manoach a prié, mais l'ange est d'abord venu vers sa femme. Il y a des choses que toi tu fais pour que d'autres soient visités. Et je prie ce soir que Dieu te donne la force de payer le prix. Dis à ton voisin, paye le prix ce soir. Dis à ton voisin, paye le prix ce soir. Mon frère, il est temps de payer le prix en cette année. Je dis, il est temps de payer le prix en cette année. Paye le prix de chercher Dieu. Alléluia. Paye le prix de chercher Dieu. On ne vient pas à l'église parce qu'on n'a rien à faire. On vient à l'église parce que c'est ce qu'on a à faire. Oh, alléluia. J'aime pas les gens qui disent, non, aujourd'hui je n'ai rien à faire, je vais à l'occulte. Non, ça ne compte pas pour Dieu. Amen, amen. On ne vient pas à l'église parce que tu n'as rien à faire, parce que ta série télévisée a pris fin. Non, on vient à l'église parce que c'est ce que tu as mis dans ton programme. On ne sert pas Dieu parce qu'on manque à faire. On sert Dieu parce que c'est ce qu'on a à faire. Tu parles à quelqu'un. Il faut que dans ce que tu fais pour Dieu, qu'il y ait la notion du sacrifice. Si tu veux voir Dieu. Ainsi, la troisième des choses. La troisième exigence. Pour voir Dieu, il faut désirer plus. Je dis pour voir Dieu, il faut désirer plus. La soif te conduira à désirer plus, mon frère, ma soeur. Vous savez, lorsque vous allez souvent dans un restaurant et que c'est vous qui payez la facture, très souvent vous mangez de sorte à finir la nourriture parce que vous connaissez la peine de payer la facture. Mais celui qui n'a pas payé peut manger et peut faire un peu de semblant comme les filles font souvent. Elle laisse un peu de frites pour montrer qu'elle ne mange pas beaucoup alors que ce n'est pas la vérité. Donne-moi la main, hein? Alors qu'en réalité, elle mange dans une grosse casserole, elle finit tout. Mais comme c'est dans un restaurant, toi tu as dépensé, elle mange comme si elle n'a pas fait des efforts, comme si elle n'a pas trop faim, elle n'a pas un gros ventre, elle est cultivée. C'est faux. C'est une parenthèse. Et vous verrez que mes frères et sœurs, celui qui paye le prix a toujours voulu avoir plus. Voilà pourquoi bien que l'ange est venu vers la femme de Manoach, c'est Manoach qui, lorsqu'il est arrivé, a commencé à poser des questions à l'ange. Parce que Manoach sait que cet ange est revenu parce que j'ai prié. Cet ange est revenu parce que j'ai désiré avoir plus. Et il ne doit pas partir comme ça. Il faut que je tienne une conversation avec lui. Et je prie qu'au sortir de ce lieu, que Dieu te donne la capacité de désirer plus. Je dis que Dieu te donne la capacité de désirer plus. Voilà pourquoi après Abia, ce ne sont pas les vacances. Quelqu'un me donne un amen. Après Abia, ce ne sont pas les vacances. Après Abia, on désire encore plus. Je vois quelqu'un qui demain va se réveiller et dire à Dieu, je veux encore avoir plus. Quelqu'un me donne un amen et je parle. À force de ne pas comprendre que lorsque Dieu se fait voir à nous, on doit désirer plus. Plusieurs ont l'expérience de selfie avec Dieu sans avoir l'expérience de la relation. C'est comme des gens qui voient Dieu et qui font des photos pour dire, j'ai vu Dieu. Au lieu d'avoir une relation intime avec Dieu. Voilà pourquoi Zachée n'a pas fait des photos, il a ramené Jésus dans sa maison. Je parle à quelqu'un. Zachée n'a pas fait des photos avec Jésus, mais il a ramené Jésus dans sa maison. Parce que ceux qui veulent avoir plus, au-delà de voir Jésus qui draine des foules, aiment avoir une expérience particulière avec lui. Et je prie que Dieu t'emmène à désirer plus. Que Dieu t'emmène à désirer plus. Mon frère, tu as déjà guéri la malaria, c'est bien, mais Dieu t'emmène à une dimension où les aveugles verront par tes mains. Tu as déjà fait des grandes choses, mais Dieu t'emmène à une dimension où il fera des plus grandes choses avec toi. Je vois quelqu'un qui vit déjà dans une bonne position financière, mais Dieu t'emmène à désirer plus. Je dis, Dieu t'emmène à désirer plus. La Bible dit, jusque là, vous n'avez pas encore
demander. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc, toutes les demandes que tu as eu à faire jusque-là, Dieu considère que tu n'as pas encore demandé. J'aimerais te dire, Dieu ne dira jamais que tu demandes trop, parce que Dieu est le Père qui veut que tu demandes encore pour qu'il donne encore. Et je prie au nom puissant de Jésus que quelqu'un demande des grandes choses en cette année, parce que Dieu est capable de faire plus. La Bible déclare qu'il agit infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Et j'aimerais te dire, plus tes demandes augmentent, plus Dieu va au-delà de ce que tu demandes. Voilà pourquoi je prie que Dieu te donne la capacité de désirer plus. Tout ce que tu as expérimenté pendant 12 jours, ce n'est pas tout ce que Dieu a prévu pour toi en cette année. Et je prie que Dieu te donne la grâce d'expérimenter plus que tout ce que tu as vu. Quelqu'un me donne un amen et je prêche ce soir. Je vois Dieu t'emmener à avoir plus de résultats en 2025. Au nom puissant de Jésus, je vois une plus grande paix qu'on n'a jamais connue au Congo venir. Je vois une plus grande stabilité économique qu'on n'a jamais connue venir. Parce que Dieu nous emmène à avoir plus. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible est le Dieu du bien plus. La Bible déclare, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, mais bien plus il est ressuscité. Cela veut dire que la mort est déjà une bonne chose. Mais la résurrection est un bien plus de Dieu, car lorsqu'il meurt, on a déjà accès au testament, parce que le testament n'est pas valide tant que le testateur n'est pas mort. Donc la mort de Jésus nous donne déjà quelque chose de bien, mais sa résurrection est un bien plus, car au-delà d'être testateur, il ressuscite comme avocat qui protège le testament. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a un bien plus que Dieu a préparé pour toi. Je te vois avoir plus que tout ce que tu as déjà eu. Je te vois gagner des contrats supérieurs à tout ce que tu as déjà gagné, car Dieu emmène quelqu'un à avoir bien plus. Dans le nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare qu'au sortir de ce programme, toute ton année sera une année où tu verras un bien plus de Dieu. Chaque matin, tu verras quelque chose de nouveau venir vers toi. Je pensais que tu me donnerais un meilleur amen que celui-là. Je dis, chaque jour, tu seras en train de voir comment Dieu sera en train d'augmenter tes finances. Je vois quelqu'un quitter les centaines de dollars et aller vers des millions, parce que Dieu est un Dieu du bien plus. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu restaure, il emmène un bien plus. Voilà pourquoi Job a eu plus d'enfants lorsqu'il a été restauré. Et la Bible déclare qu'il n'y avait pas de filles plus belles que les filles de Job, parce que lorsque Dieu restaure, il emmène un bien plus. Je prie que Dieu emmène un bien plus dans la vie de quelqu'un qui a longtemps pleuré. Que Dieu emmène un bien plus dans la vie de quelqu'un qui a longtemps été dans la détresse. Que Dieu emmène un bien plus dans la vie de quelqu'un qui voulait abandonner. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je vois Dieu augmenter ton onction en mettant un plus sur toi pour que tu aies des plus grandes choses. Je vois Dieu non pas seulement te donner le mariage, mais te donner un travail tellement stable, car Dieu est celui qui emmène un bien plus. Quelqu'un dit avec moi un bien plus. Je dis, Dieu est en train d'emmener un bien plus. Voilà pourquoi au-delà de recevoir la prophétie sur Samson, Manoach a connu que l'ange était merveilleux. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a quelque chose que Dieu va déclencher, parce qu'il y a un plus qui est en train de venir. Je dis, il y a un plus qui est en train de venir. Voilà pourquoi la croix sur laquelle Jésus meurt a le signe de plus, car Dieu est venu pour ajouter quelque chose sur ta vie. Et ce soir, je prie au nom puissant de Jésus que Dieu emmène un bien plus, qu'il emmène un bien plus dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un me donne le meilleur de ses amens. Je prêche ce soir. Que Dieu t'emmène à avoir plus que ce que tu as déjà. Que Dieu t'emmène à avoir plus que ce que tu as déjà obtenu. Je vois quelqu'un aller dans une autre dimension. Une dimension où tu auras des plus grandes réunions d'affaires. Une dimension où tu auras des plus grandes opportunités. Je pensais que tu me donnerais le meilleur de tes amens ce soir. Dieu t'emmène dans une dimension où tu auras plus que ce que tu as déjà obtenu. Dieu t'emmène dans une dimension où les expériences que tu as eues avec lui ne seront pas tout ce que tu auras vu, parce qu'il y a un plus que Dieu veut manifester ce soir. Voilà pourquoi Moïse, malgré qu'il avait vu la mer rouge s'ouvrir, lorsqu'il est arrivé à la montagne, il dit à Dieu, fais-moi voir ta face. Pourquoi? Parce que Moïse savait qu'il y a plus que ce que j'ai déjà expérimenté. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'a pas un stock limité. Tu dois demander plus, tu dois demander plus. Je dis, tu dois demander plus. Et Dieu est disposé en cette année, en cette nouvelle saison, de donner à quelqu'un un bien plus. Je pensais que je parlais à quelqu'un ce soir. Que Dieu emmène 20 personnes qui me donnent un amen à obtenir quelque chose de plus au nom de Jésus. Que Dieu emmène 30 personnes qui croient en ces choses à obtenir un bien plus à partir de demain. Je pensais que tu allais me donner un meilleur amen. Je dis que Dieu emmène un plus, que Dieu emmène un plus. J'aimerais dire à une Rachel, alors que tu as eu Joseph, il faut lui donner un nom qui ajoute un plus. Un nom qui veut dire que l'Éternel ajoute encore. Et j'aimerais dire à quelqu'un, celui que Dieu
Dieu ajoute, c'est celui qui dans le plan prophétique n'est pas dans la tribu de la royauté, mais il sera le premier à emmener la royauté en Israël. Car c'est par Benjamin que le premier roi est venu. Parce que Rachel avait eu un bien plus. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je vois Dieu emmener un plus dans la vie de quelqu'un en ce lieu. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas dans quoi tu attends vivre Dieu, mais je crois que Dieu emmène un plus dans ta vie. Tu me donnes un amen glorieux, Dieu le fait dans ta vie. Tu ajoutes un amen costaud, Dieu le fait sur toi. Dis à ton voisin, cette année je recevrai plus de Dieu. Dis-lui, cette année je recevrai plus d'onction. Cette année j'aurai plus d'opportunités. Dis-lui, cette année j'aurai plus de voyages. Dis-lui, cette année j'achèterai des parcelles. Est-ce que j'entends quelqu'un parler à son voisin prophétiquement? Le Dieu de la Bible est en train d'emmener quelqu'un dans une saison où tu recevras un bien plus. Je dis un plus. Je dis il y a un plus que Dieu te donne. Le Dieu de la Bible, mes frères et sœurs, est tellement bon qu'il peut donner à Lazare une résurrection qui a un plus que sa propre résurrection. Car lui-même ressuscite après 3 jours, mais Lazare a fait plus de jours que Jésus. Donc la résurrection de Lazare est plus spectaculaire que celle de Jésus. Voilà pourquoi il dit, ceux qui croient en moi feront ce que je fais, mais ils feront même plus. Je dis plus. Je dis Dieu attend que tu fasses plus. Je dis Dieu attend que tu fasses plus. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un qui fera plus? Je dis Dieu attend que tu fasses plus. Il y a quelque chose de glorieux que tu vas faire avec Dieu en cette année. Car Dieu libère l'onction de l'addition, l'onction de la multiplication. Dans le nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare que Dieu donne plus, que Dieu donne plus, que Dieu donne plus d'enfants, Dieu donne plus d'opportunités, Dieu augmente tes finances, Dieu augmente ton poste au travail. Et il y a un plus que Dieu est en train de donner. Ceux qui voient Dieu reçoivent toujours un plus. Je dis ceux qui voient Dieu reçoivent toujours un plus. Et je ne sais pas à qui je parle ce soir. Tu verras Dieu et tu auras un plus. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen glorieux. Donne un amen de quelqu'un qui aura plus. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom puissant de Jésus. Je dis qu'il te soit fait selon ta foi au nom puissant de Jésus. Je dis qu'il te soit fait selon ta foi au nom puissant de Jésus. Je dis qu'il te soit fait selon ta foi au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, il nous a laissé dans le statut de vainqueur. Mais comme il aime donner plus, en lui nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire, nous avons déjà la victoire. Mais le plus veut dire que nous sommes dans des batailles pour lesquelles on est déjà vainqueurs. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, nous sommes comme dans un match dont le score est déjà connu. Tu sais, quand tu regardes un match que tu as déjà regardé, des fois tu as l'impression que le score va changer. C'est ça l'attitude du diable lorsqu'il regarde le match de ta vie. Il dit que je le combatte un peu. Peut-être que ça va marcher encore. Mais il ne sait pas que sa tête a été écrasée. Je dis sa tête a été écrasée. Je dis sa tête a été écrasée il y a de cela 2000 ans. Parce que Dieu t'a donné un plus par la victoire de l'œuvre de la croix. Et je prie au nom puissant de Jésus que tu reçoives un plus. Voilà pourquoi Manoach dit quel est ton nom? Et l'ange dit il est merveilleux. J'aime la version qui dit mystérieux. Et comme il est mystérieux, Manoach n'a pas compris le mystère. Mais le mystère a été décrypté parce que lorsqu'il a fait l'offrande, il a fait l'offrande sur le rocher. Et ce rocher, c'est la pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'angle. L'erreur des bâtisseurs, c'est qu'ils ne savaient pas qu'en construisant, il y aura un trou dans la fondation. Et ce trou aura la forme de la pierre rejetée. Et je me dire à quelqu'un, même s'ils ont enterré la fondation, il y a quelque chose là-bas que Dieu va faire. Car la pièce manquante, c'est Jésus. Et lorsque tu as Jésus, tu as un plus. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te permet de recevoir un plus. Voilà pourquoi bien qu'il a annoncé à Jean ce qui arriverait dans les églises, il lui a dit encore monte ici, je te ferai voir plus. Je te ferai voir plus. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus que ce que tu as vu, il y a plus que ce que tu as expérimenté. Voilà pourquoi la Bible déclare, après cela, j'entendis une voix, comme la première voix, qui me dit monte ici. Il est possible que la même voix ne te dise pas la même chose. Je dis, la même voix ne dit pas la même chose. Et la voix dit à Jean, monte. Bien que la voix a parlé sur Pergame, la voix a parlé sur l'église de Philadelphie, la voix a parlé sur l'église d'Éphèse, mais la voix avait aussi des visions à montrer à Jean. Et j'aimerais dire à quelqu'un, dans le plus, lorsque tu montes, il y a quelque chose que tu recevras. Et tous ceux qui ne font pas le mouvement du plus bloquent la continuité du livre. Car si Jean ne bougeait pas dans Apocalypse 4, on n'aurait pas la suite. Lorsque tu fais un mouvement de plus, Dieu t'emmène à avoir un plus. Et enfin, la dernière des choses.
Mes frères et sœurs, la dernière exigence de la soif, c'est qu'il faut devenir une source qui permet aux autres de voir Dieu. J'ai pris qu'au sortir de ce programme, que les gens voient Dieu par toi. Tu n'as pas dit amen. Je dis au sortir de ce programme, que Dieu permette à ce que les gens voient, que les gens le voient par toi. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je donne, des sources couleront en lui. Mes frères et sœurs, la source ne fait jamais l'autoconsommation. La source fait la distribution. Je parle à quelqu'un. Une source ne peut pas consommer sa propre eau. Une source produit pour que d'autres consomment. Voilà pourquoi quand il dit je donnerai des sources d'eau, ça veut dire que tu deviendras celui qui va distribuer la vie de Dieu dans la vie des autres. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, Manoach n'a pas intercédé pour lui, mais il a posé des questions sur Samson qui devait venir. Et c'est pour ça que je disais, ce pays a besoin des assoiffés, car la soif de Manoach a fait qu'Israël ait un sauveur. Tu parles à quelqu'un, c'est par la soif de Manoach que Samson est venu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les hommes doivent voir Dieu par toi en cette année. Voilà pourquoi Nathanaël vient. Et Jésus lui dit, parce que je t'ai parlé, tu as cru. Tu verras des plus grandes choses. Et Jésus dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Je pensais qu'il allait dire, tu verras le ciel ouvert. Mais Jésus dit, vous verrez. Ça veut dire, à cause de toi qui es venu vers moi, vous verrez tous le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Et mes frères et sœurs, Nathanaël était un Cananéen. Voilà pourquoi après cet épisode, Jésus va aux noces de Canaan où il change l'eau en vin. Pourquoi? Parce qu'un homme de Canaan avait reçu la promesse que vous verrez de plus grandes choses. À cause de Nathanaël, Canaan a vécu une fête miraculeuse. Et je crois qu'à cause de quelqu'un ce soir, le Congo va vivre le changement. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Je dis, à cause de quelqu'un ce soir, cette guerre va s'arrêter. À cause de toi, l'économie du Congo sera stabilisée. J'aimerais dire à quelqu'un que l'embamboka oh te luka nzambe. Alléluia. Cherche Dieu et quelque chose va changer. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu permette à ce que les hommes puissent le voir par ta vie. Que Dieu permette à ce que tu sois son panneau publicitaire. Lorsque l'on te regardera, que l'on dise, nous sommes en train de voir les traces de Jésus. Nous voyons l'empreinte de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as vu Dieu, tu deviens celui par qui les autres verront Dieu. Et dans le nom puissant de Jésus, qu'au sortir de ce lieu, que tu sois un canal par lequel les hommes vont voir Dieu. Je rêve voir des hommes qui vont faire voir Dieu dans leur université. Je rêve voir des personnes qui feront voir Dieu dans leur milieu de travail. Je rêve des personnes qui vont faire voir Dieu dans des réunions d'affaires. Je rêve des personnes qui vont faire voir Dieu au Parlement. Je rêve des personnes qui vont faire voir Dieu dans les églises. Je rêve des personnes qui vont faire voir Dieu dans la présidence. Je rêve voir des personnes qui vont faire voir Dieu aux États-Unis. Je rêve voir des personnes qui vont faire voir Dieu partout où ils passeront. Et je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu inscrive ton nom dans la liste. Oh mon Dieu, je sens une forte gloire en ce Dieu. Que Dieu inscrive ton nom dans la liste. Voilà pourquoi la Bible déclare, nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur. Et nous sommes changés en la même image de gloire en gloire. Ça veut dire, il ne veut pas seulement que tu contemples, mais il veut que tu vois pour que tu deviennes, pour que ceux qui n'ont pas l'occasion de contempler puissent voir par toi. Et je prie ce soir au nom de Jésus, que tu sois le panneau publicitaire de Dieu. Je vois un assoiffé qui deviendra une référence de Dieu dans sa famille. Lorsqu'on te regardera, on dira, tu es vraiment un homme de Dieu. Il est possible que tu sois un prophète chez toi. Il est possible que tu sois un prophète dans ton milieu de travail. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'annonce à quelqu'un qu'en 2025, il y a un réveil. Et ce réveil fera que les hommes voient Dieu par toi. Donne-moi un amen. Donne un amen plus fort. Je dis, il y a un réveil qui arrive. Je dis, il y a un réveil qui arrive. Et ce réveil permettra à ce que l'on voie Dieu au travers de toi. Ton visage sera toujours ton visage, mais l'on verra les empreintes de Dieu. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui a accès à la face de Dieu devient porteur de la face de Dieu. Voilà pourquoi Pierre ne pouvait pas le nier. On lui a dit, tu parles même comme lui. Pourquoi? Parce qu'il était tellement avec Jésus. Je rêve voir ton langage être transformé et devenir comme le langage de Dieu. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, lorsque Jacob a vécu une expérience de voir Dieu, il pose à Dieu la question, quel est ton nom? Dieu lui demande, pourquoi me demandes-tu mon nom? En soi, Dieu devait répondre à Jacob, parce que dans une conversation, il faut qu'on se présente. Mais Dieu voulait faire comprendre à Jacob que je ne te donne pas mon nom parce que tu es devenu un porteur de mon nom.
Car Israël veut dire vainqueur de Dieu. Israël veut dire un homme qui a combattu contre Dieu et qui a vaincu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu gagnes une bataille avec Dieu, ça veut dire que Dieu t'a donné son visage. Et lorsque tu sortiras de cette bataille, on verra les empreintes de Dieu. Je vois combien les sorciers seront troublés. Parce que lorsqu'ils viendront te combattre la nuit, ils verront la face de celui qui est mort à la croix. Je vois comment les gens seront perturbés. Parce que lorsqu'ils viendront pour chercher à te détruire, ils verront le Dieu qui t'a fait vaincre par l'œuvre de la croix. Je pensais que je parle à quelqu'un ce soir. Je vois Dieu ce soir te faire devenir un présentateur de son visage. Au nom puissant de Jésus, tu sors de ce programme, non pas seulement ayant vu Dieu, mais en devenant celui par qui l'on verra Dieu. Tu ne m'as pas donné le meilleur des amens. Tu ne sors pas de ce programme seulement ayant vu Dieu, mais tu sors de ce programme avec la capacité de démontrer Dieu partout où tu passeras. Je vois Dieu répandre sur quelqu'un une onction qui fera que lorsque l'on te regardera, on te dira, mais tu parles comme le Jésus de la Bible. On te dira, mais on a essayé de t'atteindre, mais on n'a pas pu t'avoir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te montre sa face ce soir. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'annonce à quelqu'un que tu sors de ce programme avec la capacité de montrer Dieu aux autres. J'aimerais dire à quelqu'un, autant les amis de Job sont venus lorsque Dieu l'a restauré. Je vois des hommes venir t'entourer parce que Dieu va faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je crois ce soir que quelqu'un sort de ce lieu avec la capacité de montrer Dieu aux hommes. Donne-moi le meilleur de tes amens. Dis avec moi en cette année, les hommes verront Dieu par moi. Dis-le en cette année, les hommes verront Dieu par moi. Dis en cette année, on verra Dieu par ma vie. Dis en cette année, my goodness, on verra Dieu par mes finances. Dis en cette année, on verra Dieu par ma manière de vivre. En cette année, on verra Dieu par ma bénédiction. Que Dieu le fasse tel que tu l'as déclaré. Tu ne peux pas voir sa face sans que tu deviennes un homme qui ressemble à sa face. Moïse a porté sa face après l'avoir vu. Et je crois qu'au sortir, de ce lieu, tu sors avec la capacité de porter la... Oh my God.